Je vais essayer de défendre un avis qui n'est pas très normalement commun. On pense souvent qu'attendre l'accouchement spontané, c'est toujours mieux. Attendre la fin du terme, c'est toujours mieux. Je vais essayer de défendre que faire un accouchement à partir de 39 semaines induit peut avoir des avantages dans certains cas. Donc, par définition, induire, c'est déclencher un accouchement avec des produits et essayer au maximum d'aboutir à un accouchement normal avec un nouveau-né en bonne santé, sans avoir de répercussions sur sa morbidité et sa mortalité. Cette fréquence est très disparate dans le monde, donc ça dépend un peu des institutions, des cultures, et on va essayer de voir à partir de 39 semaines qu'est-ce que ça peut donner. Normalement, on induit une grossesse, on induit un accouchement, quand on voit que le risque pour la mère ou pour le fœtus de prolonger la grossesse est supérieur à celui d'induire un accouchement. Donc, quelle que soit la logique à 39 ou à 41, quand on sent que les choses sont matures et c'est mieux d'accoucher que de prolonger la grossesse, l'induction est indiquée. Cette induction doit être toujours convaincante pour le médecin et pour la patiente. Elle doit être consentie et toujours documentée pour qu'on n'ait pas de soucis médico-légaux après, médico-légaux. Les indications où on a une priorité très importante et plus ou moins, quel que soit à partir de 37 semaines le terme, c'est la prééclampsie, quand il y a une pathologie maternelle qui ne répond pas au traitement usuel, s'il y a un problème d'hémorragie, une chorioamniotite, un risque fœtal, et éventuellement s'il y a une rupture des membranes, mais surtout à condition qu'il y ait du streptocoque B dans le prélèvement vaginal. Les ruptures sans streptocoque peuvent attendre normalement. Ce qui ne doit pas être accepté comme une indication, c'est quand c'est une induction de convenance simple, surtout avant 39 semaines, et quand pour suspicion de macrosomie. Normalement, toutes les inductions qui ont été faites comme indication, le poids fœtal, ne diminue pas du tout le risque de dystocie des épaules et augmente énormément le risque de césarienne. Donc la macrosomie fœtale ne constitue en aucun cas une indication d'induction du travail. Quand peut-on induire avant 41 semaines? Donc quand on peut faire les choses d'une manière scientifique, mais avant 41 semaines, sans avoir de mortalité, de morbidité et sans augmenter le taux de césarienne. C'est sûr dans certains cas. Le premier, c'est quand on a une rupture prématurée des membranes, ou précoce, disons. Quand on a une rupture des membranes sans déclenchement de travail, et ça c'est déjà une evidence-based medicine, à partir de 39 semaines, l'induction du travail est permise et indiquée. Parce que dans ces cas-là, l'induction du travail dans les 24 heures qui suivent la rupture diminue le risque d'endométrite et de chorioamniotite chez la mère et n'augmente pas du tout le risque fœtal. Donc attendre dans ces cas-là augmente le risque infectieux maternel sans améliorer le pronostic fœtal. Deuxième cas, dans les cas de femmes âgées. Et ça devient des cas de plus en plus fréquents avec les procréations médicalement assistées et le développement social et économique du monde. Actuellement, il représente 17% des cas, les femmes qui sont enceintes à 39 semaines et après qui ont plus que 35 ans. Beaucoup d'experts dans beaucoup d'études, mais qui ne sont ni randomisés ni multicentriques, montrent que le terme dans ces cas-là, c'est mieux de le mettre à 39 semaines pour diminuer la mortalité et la morbidité fœtale. Une grande étude suédoise montre que dans ces cas-là, si on attend, donc l'expectative plus que 39 semaines, augmente d'une façon très importante le risque de césarienne. Donc chez les femmes de plus que 35 ans, induire à 39 semaines rentre un peu dans les normes scientifiques. Pour les femmes qui ont une hypertension préexistante, pas une prééclampsie, donc les femmes qui sont traitées déjà pour hypertension avant la grossesse, toutes les études ont montré, il y a une grande étude dans le British Journal qui montre que le meilleur moment pour induire l'accouchement, c'est entre 38 et 39, qui améliore le pronostic fœtal du point de vue vascularisation et le pronostic maternel pour ne pas surajouter une prééclampsie sur l'hypertension préexistante. Quels seraient aussi les avantages par rapport aux autres femmes? Donc on a vu un peu des cas particuliers.
quels seront les autres avantages à induire à 39 semaines sans attendre la fin du terme? Ça peut être éventuellement une évolution de l'induction de l'accouchement. Ça peut être une évolution pour déterminer un terme si on trouve éventuellement qu'on pourra avoir des avantages à induire tout le monde à partir de 39 semaines. Il y a plusieurs études. Il y a une grande étude, une méta-analyse qui a été faite sur 150 études et qui regroupe un grand pourcentage de patientes et qui montre éventuellement, si on induit tout le monde à partir de 39 semaines, qu'on a un risque de mort fœtale qui est diminué, un risque d'admission en néonate qui est diminué si on induit, et en même temps une diminution de 12% du taux de césarienne. Donc si on prend tout le monde, tout mélangé, tout âge, et on induit tout le monde à partir de 39 semaines, même quel que soit le score de Bishop, on peut diminuer le risque de mort fœtale, diminuer le risque de morbidité et d'entrée en néonate, et on diminue le taux de césarienne de 12%. Une deuxième étude sur 42 290 femmes qui a été faite aux USA montre que l'induction à partir de 39 semaines est sans risque, surtout pour le fœtus, en gardant le même taux de césarienne dans cette étude-là. Donc dans cette étude, si vous voyez le risque d'entrée en néonate, le risque de prolongation de l'hospitalisation des enfants diminue jusqu'à l'âge de 39 semaines et à partir de 39 semaines, on n'a aucun avantage à continuer et la différence est significative. Donc comme Assad a dit, avant 38-37 semaines, il y a toujours un risque important, mais à partir de 39 semaines, il n'y a aucun gain sur la mortalité ou la morbidité néonatale jusqu'à 41 semaines. Une troisième étude qui parle de 115 000 patientes, où ils ont fait 4 groupes, des accouchements spontanés, une induction élective, une indication médicale d'induction et des césariennes sans aucune induction. Et ils ont trouvé que les inductions à 39 semaines diminuaient l'admission en néonate des enfants et il y avait moins de césariennes dans cette partie de la population. Donc ces 3 études montrent que les césariennes ont un taux moindre à partir de 39 semaines si on les induit, avec aucun risque supplémentaire de morbidité ou de mortalité néonatale. Et enfin, il y a une étude qui comporte 362 154 patientes, où ils ont montré que le taux de césarienne est moindre, surtout à partir de 39 semaines, mais même, quel que soit le terme, si on prend un même terme avec un même score de Bishop. Donc l'expectative au même terme par rapport à une induction au même terme, pour un même score de Bishop, donnait une valeur de césarienne qui est moindre quand on induit ces patientes-là. Donc, quel que soit le terme, vous voyez, c'est significatif par rapport au taux de césarienne dans toute l'étude. Quels seraient les risques de prolonger la grossesse? Donc, si on a à 39 semaines un risque de morbidité, mortalité fœtale moindre, avec un taux de césarienne moindre, qu'est-ce qu'on gagne en prolongeant la grossesse? On peut avoir plus de prééclampsie, plus de risque de mort fœtale, plus de risque d'aspiration méconiale chez le fœtus et d'hypoglycémie fœtale, une augmentation du taux de forceps et de vacuum, plus de dystocie des épaules, et enfin, plus de stress psychologique, surtout pour la patiente, avec le stress au Liban, surtout social et familial, en attendant l'accouchement. Vu tout ça, moins de césarienne, moins de morbidité néonatale, plus de risques à prolonger la grossesse, je crois qu'on peut dire que quand c'est indiqué, c'est sûr qu'il faut induire à partir de 39 semaines, quand on a une rupture de la poche des os, quand les femmes sont âgées, quand vous avez un cas d'hypertension chronique, mais même aussi dans les autres patientes, quand on est à 39 semaines et c'est favorable, il y aura moins de risques néonatal pour la mère et surtout moins de taux de césarienne si on induit ces patientes-là. Alors pourquoi attendre? Merci.